Tous ces grands problèmes que nous avons avec des faux prophètes, faux pasteurs, faux, tout ça, c'est justement attaché au fait que beaucoup ne sont pas restés à l'école de Jésus. Quelqu'un m'a dit qu'il y a aussi des faux fidèles. Mais des vrais aventuriers, des faux fidèles, des faux chrétiens, à un niveau incroyable même d'ailleurs. Voilà l'église aujourd'hui, nous avons des belles prêches, des bons messages. Il n'y a pas de bons enseignements. Beaucoup de chrétiens ne sont pas assis. Beaucoup d'églises n'ont pas d'enseignement. On nous prêche bien les démons. On nous prêche bien les combats spirituels. Je les prêche aussi, mais on ne prêche pas Jésus. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre pays ici et aussi attachés au fait que nous avons des faux frères. Des faux frères qui briguent des grandes responsabilités, des ministres, députés, conseillers, mais ils sont des faux frères. La sainteté est acquise par la nouvelle naissance. Tout celui qui est né de Dieu est déjà saint. Donc je suis saint. Saint déjà, Saint Jacob. Saint Jacob. Ok. Les prophètes ne viennent pas relater les journaux officiels. Les informations du journal officiel. Les informations du journal officiel, c'est comme la Bible. Je veux dire, les prophètes n'ont d'abord rien à faire avec le passé. Les prophètes amènent toujours l'innovation. Et la prophétie, en passant, n'est pas la détention exclusive du prophète. Quand on dit Amen, on ne dit pas Amen à n'importe quoi. On parle Amen d'un homme qui a payé la vie. Ah. Jésus a donné sa vie. Donc on ne doit plus dire donne-moi un Amen, je vais avancer. Si tu avances bien, mais si tu avances mal, il faut retirer son Amen. Ok. Et quand un homme dit n'importe quoi, il faut retirer son Amen. Comme aujourd'hui, les combats des Branamis et consorts, nous devons retirer nos Amen. Si vous reconnaissez que vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas envoyé par Dieu maintenant, fermez l'église, rentrez à l'église. Chez votre père spirituel, allez vous faire former. Le ministère prophétique, ce n'est pas les dons de la prophétie. Ne prophétisez pas comme une radio qu'on a pris play et qu'on sort. Parlez quand Dieu a parlé, quand Dieu n'a rien dit, taisez-vous. Alors, bien aimé, écoutez, nous voulons vraiment que ça soit bien. Et ça sera bien par la grâce de Dieu. Venons écouter ces choses. Ça sera quand? Du 17 au 24. À dire du 17 au 24 octobre ici. Nous serons là dès le lundi prochain. Nous commençons jusqu'au lundi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons redéfinir le ministère. Nous parlons ici des ministères dans l'Église. On va redéfinir, on va essayer de comprendre cela. Hein, c'est quoi, comment ça marche, comment ça évolue. Et pour en parler, nous avons un invité que vous connaissez déjà. C'est le prophète Eli Passion Lumpungu. Je l'aime bien parce qu'il a une telle connaissance de la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il parle, il nous édifie toujours et ça nous fait énormément de bien. Prophète Eli Passion, bienvenue. Merci, merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, nous parlons de beaucoup de choses, nous redéfinissons beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va redéfinir le ministère. Déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi un ministère? Exactement, en fait, comme je disais au départ, qu'en fait, nous, parlant de ministère, nous devons connaître qui est Jésus. Jésus d'abord. Jésus d'abord, parce que c'est lui qui est le patron des ministres. Ok. C'est-à-dire, quand Christ est venu sur terre, il a eu deux grandes missions pour lesquelles il est venu sur terre. La première, c'était de mourir pour nous et de donner à Dieu le Père des enfants. La Bible déclare ceci, dans le livre des Psaumes, chapitre 68, on dit ceci, qu'il est descendu, et celui qui est descendu, en remontant, il a amené des captifs. Mais Jean 3, ça dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Christ a été donné par Dieu pour que Christ, en mourant comme sémence, devienne les précurseurs de plusieurs enfants. Et quand Christ remonte au ciel, on dit qu'il était le premier-né entre plusieurs frères. Et lui qui est venu fils unique. Exactement, fils unique. Il est rentré premier-né. Comme premier-né, exactement. Alors, de ce fait, nous qui sommes nés de nouveau, devenant enfants de Dieu, nous grandissons. Autour de la parole, nous grandissons. Et à un certain âge, on devient des fils. Et le fils reçoit maintenant la capacité de pouvoir travailler avec son père. Travailler. Et pour les domaines du travail, parce que la deuxième grande sa venue sur terre ici, Christ est venu pour implanter le royaume de Dieu. Il est venu pour faire régner le royaume de Dieu. Dans la prière, notre Père, il dit, c'est dans Matthieu 6, il dit que ton règne vienne. Alors, en venant sur terre, en établissant le royaume, il fallait maintenant recruter des ministres pour travailler dans son royaume. Et c'est comme ça la notion de ministère est venue. Et lorsque l'apôtre Paul arrive dans 1 Corinthiens 12, il parle des opérations attachées à Dieu le Père et Yahweh. Il parle des ministères attachés à Jésus-Christ et il parle de dons spirituels attachés au Saint-Esprit.
Et si nous Tout ça, c'est dans la Bible? Dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 12. C'est dans la Bible. On parle des ministères, on parle des dons et des opérations. Et des opérations. Exactement. L'apôtre Paul dit il y a multiples opérations, les mêmes dieux. Il y a multiples ministères, les mêmes Seigneurs Jésus-Christ. Il y a les multiples dons avec le Saint-Esprit qui en est les patrons. Et maintenant, les ministères, c'est que c'est Dieu qui prend des gens. Il les prend de partout. Il les met dans son royaume pour travailler avec lui, les représenter dans divers domaines. Vous voyez, avec le principe de 2 Corinthiens chapitre 5, on parle des ambassadeurs. Donc, en fait, l'ambassadeur est un haut représentant d'un État dans un autre État. Et nous sommes les représentants de Dieu, des hommes. Et ça qu'on appelle le ministère, un homme que Dieu a mandaté. En grec, diakonos. Un homme que Dieu a appelé, à qui Dieu a donné quelque chose, une mission à accomplir au nom du royaume. Ok. C'est Dieu lui-même qui mandate. Exactement. Le ministère, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le patron du ministère. Alors, déjà, avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer. Hein. Là où la Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, pasteurs, docteurs et tout, voilà, il y en a 5. C'est juste des dons ou c'est ça les 5 ministères? C'est exactement ça les dons ministériels. Pourquoi ce sont des dons ministériels? Exactement, c'est ça le ministère finalement. Okay. Quand on parle de dons, parce que simplement, les ministères, on ne l'achète pas. On le reçoit comme cadeau. C'est un don. Vous voyez, aujourd'hui, le général Chiwewe prend en fonction. Mais il n'a pas acheté cela. Non. Il n'a pas corrompu. C'est un don. C'est une faveur, c'est une grâce. On appelle ça les dons ministériels. C'est ça les ministères. C'est les ministères dans le gouvernement de Jésus. Tous les résultats ne se produisent qu'avec les 5 personnes. Bon, avec l'autre là, le général dont vous parlez, il a gravi les échelons. Exactement. Mais avec Dieu aussi, nous grandissons. Ok. Ça ne se passe pas comme ça qu'on est. La Bible, l'apôtre Paul dit ici qu'il ne faudrait pas qu'un pasteur, par exemple, un évêque soit un nouveau-né dans la foi. C'est-à-dire qu'il faut quand même grandir pour être assurer le ministère. Et qui peut accéder justement à ces gens à ces ministères? Le grand problème, c'est que c'est une grâce, vous avez dit. Une grâce. Voilà. D'abord, en matière de grâce, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit dans Corinthiens chapitre 12. Il fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend ni des pasteurs. Dieu peut appeler un bébé. Dieu peut appeler, Dieu peut appeler un bébé ministre de Dieu. Un bébé ministre de Dieu, vraiment sans embâche. Dieu n'a pas peur de ça. Ces choses-là peuvent impressionner les hommes, mais pas Dieu. Ok. Jérémie chapitre 1, Dieu dit ici à Jérémie, avant que tu ne sois conçu. Il dit Jérémie, avant sa conception. Dieu dit, je te connaissais, et avant que tu ne naisses, je t'avais déjà établi. Il dit que je t'avais déjà établi comme prophète de Dieu. Il dit que Dieu t'avait déjà appelé avant la naissance. Il dit que Jérémie est né prophète. Il a grandi comme prophète. La conscience de Jérémie est arrivée à 17 ans. Mais même dans son inconscience, il était toujours prophète de Dieu. Il était déjà... Dieu n'appelle pas par volonté personnelle. Dieu n'appelle pas si tu veux ou tu ne veux pas. Dieu te prend comme ça. Il t'appelle et c'est un grand privilège de servir le Seigneur. Et dans le domaine du ministère, il faut comprendre 2 éléments qui entrent en jeu, c'est l'appel et l'envoi. Tous les appels ne sont pas des envoyés. Tous les appelés ne sont pas des envoyés. L'apôtre, c'est l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, la Bible dit que Christ n'est pas de la parabole de la fête. Et il dit qu'il a envoyé des gens, des invitations. Les invités n'étaient pas venus. Il a envoyé ses serviteurs pour aller appeler les invités. On les a tués. Et après, lui a envoyé des serviteurs pour aller tuer. Mais à la fin, on dit quoi? Il envoie ses serviteurs pour prendre tout le monde sur le carrefour. Et à la fin, il dit, la fête est grande, mais les invités n'étaient pas dignes de la fête. Et il dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. L'appel, c'est l'appel du salut. Nous sommes appelés à être sauvés. Et on dit même, Christ ne dit pas qu'il y a, tout le monde est appelé. Il dit il y a beaucoup. Parce que la nuance est à ce niveau-là, il y a aussi peu qui ne sont pas appelés. Ok. Alors, nous venons... Il y a beaucoup, il y a peu. Il y a peu, hein. Nous venons tous à l'appel du Seigneur. On n'a pas dit tout le monde. Non, pas tout le monde. Dieu ne force pas. On vient tous devant le Seigneur. Il nous appelle dans le salut, nous répondons à son appel du salut. On entre dans sa maison. Comme enfants de Dieu, nous nous mettons à servir le Seigneur déjà. Nous servons Dieu dans de diverses tâches, mais dans ce que nous faisons, à un certain moment, Dieu se plaira lui-même maintenant à nous envoyer. Mais entre l'appel et l'envoi, il y a la formation. Marc chapitre 3, verset 13, je voudrais lire, si vous permettez. Je vous en prie. Je voudrais lire cela pour que nos amis soient à la même longueur donc que nous. Marc chapitre 3, je voudrais lire les versets 13 et le verset 14. Marc nous dit ceci.
il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer aller prêcher avec les pouvoirs de chasser les démons. Avant de les envoyer, il faut d'abord les avoir avec lui. Or, le principe de la transformation est attaché à la proximité ou à la fréquentation. Tu n'es transformé que par les gens que tu côtoies. La Bible dit ici, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Psaume chapitre 1 dit ici qu'il ne faudrait pas que l'homme marche en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Ces gens-là, les voleurs, les moqueurs, influencent notre identité. Or, si nous nous asseyons avec Jésus, nous nous mettons avec Jésus autant de temps possible, avant qu'il nous envoie, il nous transforme d'abord en Jésus. C'est comme ça dans le livre des Actes chapitre 11, au verset 25, on dit que c'est à Antioche que pour la première fois, on appelle les apôtres disciples chrétiens, disons. Dit chrétien veut dire qu'on a vu Christ en eux. Les principes de la cohabitation. Avant de nous envoyer, nous devons nous asseoir à côté de Jésus. Tu peux même être déjà appelé au ministère. Toi, tu l'appelles, mais Dieu ne t'envoie pas encore. Tu es appelé au ministère, mais tu n'es pas encore envoyé au ministère. Tu es juste appelé à t'asseoir à côté de Jésus pour être formé, pour être enseigné, pour être équipé, pour être éduqué, mais à un certain niveau, quand Dieu est sûr de toi, lui maintenant, Dieu t'envoie. Regardez ce qui se passe dans le livre de Actes chapitre 13. On dit qu'il y avait dans l'église de Corinthe, il y avait des frères, il y avait des docteurs et des prophètes. Mais à un certain moment, Dieu dit, mettez-moi à l'écart, Paul et Barnabas, pour l'œuvre du ministère que Jésus a appelé. Avant de les mettre à l'écart, il devait d'abord être parmi les frères. Vivre d'abord ensemble. Mais aujourd'hui, nous avons des ministres qui n'ont jamais été. Dans la mise à l'écart, c'est la partie formation. Non, c'est ça. La partie formation est aussi en au même moment. Nous sommes d'abord ensemble pour être enseignés. L'apôtre Paul s'est converti. Il devait être enseigné par Ananias et passer par toutes ces personnes-là, être transformé. À un moment, quand Dieu sent qu'il est maintenant mûr, Dieu n'envoie jamais des généralistes. Dieu envoie toujours des spécialistes. L'appel, c'est l'appel des généralistes, mais l'envoi, c'est l'envoi des spécialistes. Quand Dieu t'envoie, il doit s'assurer. David reçoit l'onction pour être roi. Mais il ne monte pas au pouvoir au même jour. Il prend encore 13 ans à vaciller ça et là, à déambuler à gauche, à droite. Mais dans tout ce qu'il fait là, il y a une préparation de Dieu pour faire de David un véritable roi. Mais Élie Passion, si je vous prends au mot, oui. Si c'est Dieu qui donne le mandat pour le ministère, ouais. Pourquoi alors il y a des dérapages? Parce que le mandat de Dieu vient aussi, je suppose, avec l'enseignement de Dieu lui-même. Beaucoup d'appelés ont quitté les bancs de l'école de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te met à son école. Mais beaucoup se sont levés. On demandait au professeur Jésus, Seigneur, je vais me soulager. Il sort dehors de la salle, il fouille. Il faut écouter le Seigneur. Et puis, il nous amène tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui là. Tous ces grands problèmes que nous avons avec des faux prophètes, faux pasteurs, faux, tout ça, c'est justement attaché au fait que beaucoup ne sont pas restés à l'école de Jésus. Quelqu'un m'a dit qu'il y a aussi des faux fidèles. Mais des vrais aventuriers, des faux fidèles, des faux chrétiens, à un niveau incroyable même d'ailleurs. Parce qu'on parle que des faux pasteurs, et pourtant il y a des faux fidèles. Ils peuvent se déguiser en beaux frères, mais ce sont des aventuriers de qualité extrême. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de s'asseoir à l'école. Voilà l'église aujourd'hui, nous avons des belles prêches, des beaux messages, mais il n'y a pas de bons enseignements. Christ dit ceci, allez, c'est l'envoi, Matthieu chapitre 28, qui dit aux 12 là, après 3 ans et demi de formation, du point de vue académique, ils sont des licenciés quand c'est les LMD. Ils sont des licenciés, il dit, allez maintenant, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les. Pour enseigner, l'enseignement veut dire qu'il y a une méthodologie, il y a une pédagogie à appliquer. Ce n'est pas des prédications de 15 minutes comme ça, non. Il y a des enseignements. On te fait asseoir méthodologiquement. On part d'un point vers un autre point. Malheureusement, c'est ce qui nous manque dans l'église. Beaucoup de chrétiens ne sont pas assis. Beaucoup d'églises n'ont pas d'enseignement. On nous prêche bien les démons. On nous prêche bien les combats spirituels. Je les prêche aussi, mais on ne prêche pas Jésus. On ne nous apprend pas c'est quoi être chrétien. Chrétien, ce n'est pas seulement prier. Les chrétiens ont le rôle de changer la nation. Okay. Nous sommes une ville située sur le sommet de la montagne. C'est que les mondes doivent regarder nous. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre pays ici et aussi attachés au fait que nous avons des faux frères. Okay. Des faux frères qui briguent des grandes responsabilités, des ministres, députés, conseillers, mais ils sont des faux frères.
Si toutes ces personnes ont commencé à louer comme des chrétiens véritables, beaucoup de personnes vont financer ce pays ici. J'ai le ministère, j'ai l'appel, j'ai l'envoi. L'envoi de Dieu. Alors, c'est pour faire quoi? C'est quoi le but? Le but du ministère. Ah, ça c'est merveilleux. C'est l'une des questions que j'aime répondre avec tout mon cœur. Il y en a deux buts. Malheureusement, je voudrais prendre un seul but seulement parce que le temps peut-être me manquerait de parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais prendre ça dans 1 Corinthiens chapitre, plutôt Éphésiens chapitre 4, les versets 11. Je voudrais lire pour nos amis 11 et 12. Ça va nous aider, nous tous, à comprendre autour de quoi nous sommes en train de parler. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Pour, c'est le but du ministère, le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et ainsi de suite. Avant d'aller très loin dans cette histoire de perfectionnement, il faut d'abord comprendre deux choses. Être saint est une très bonne chose. Déjà qu'il faudrait nuancer la sainteté et la sanctification. La sainteté est acquise par la nouvelle naissance. Tout celui qui est né de Dieu est déjà saint. Donc je suis saint. Saint déjà, Saint Jacob. Saint Jacob. Okay. Venez faire votre école, comme moi, je fais une école complet scolaire, saint et patient. Ok. Je n'entendrai pas. Nous sommes des saints. Nous sommes tous des saints à cause de Jésus. À cause de Jésus. Maintenant, la sanctification, c'est quoi? C'est la manifestation extérieure de la sainteté spirituelle. La sainteté est spirituelle, mais la sanctification, elle est attachée à cette manifestation de la spiritualité intérieure là. Un homme qui est saint, voir ça. C'est ça. Bonne moralité, discipliné, il n'aime pas les péchés, et tout ça, c'est les vertus attachées à la sanctification, mais qui sont des prérogatives. Vous voyez, le diable peut copier la sanctification, peut copier la moralité, mais il ne copie pas la sainteté. La sainteté est acquise par la nouvelle naissance. On ne peut pas la copier. Le diable ne naîtra jamais de nouveau pour devenir saint. Ok. Alors, maintenant, quand la Bible dit qu'il faut perfectionner, on ne perfectionne pas tout le monde. On ne perfectionne que les saints. Pour le perfectionnement des saints. Donc, si tu n'es pas saint, tu n'es pas perfectionnable. Mais on nous dit toujours que la perfection n'est pas humaine. C'est compliqué. On nous dit là, n'est pas dans la Bible. C'est vrai, on nous dit là, on va les voir. On lui pose beaucoup de questions. Il a beaucoup de problèmes. On a toujours dit, on dit. On va quand même les rencontrer un jour. Toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Et la perfection est dans l'œuvre de Dieu. C'est que lui a commencé. Il finira toujours. Perfection. Il le rend parfait. Toujours. Ok. Maintenant, dans le but du ministère ici, quand on parle de perfection des saints, la Bible nous prouve ceci, que être saint est bon, totalement bon pour le ciel seulement. Mais sur terre, la sainteté est une bonne chose, mais pas tout. Il faut être saint, mais il faut aussi accepter qu'il faut être perfectionné. Ah, et là, c'est un grand exercice. C'est exactement. Maintenant, dans le perfectionnement, Christ dit, premier but du ministère, c'est pour le perfectionnement de saints. Et le mot perfectionner ici en grec, c'est le mot katartizo. Katartizo qui veut dire trois choses. Mais avant que je ne dise d'abord ce qu'il veut dire, je vais d'abord relire les mêmes versets là. Dans deux, trois versions. Éphésiens 4. 4, oui. Dans deux, trois versions. À 12. Dans deux, trois versions. La version Osterwald dit pour l'assemblage des saints. C'est-à-dire que les saints sont divisés. Mais il faut les assembler. Or, pour les assembler et ne pas créer un monstre, il faut connaître la structure atomique de Dieu pour pouvoir créer l'homme-Dieu. Mais ça, c'est impossible. Non, c'est ça en fait. Vous voyez, Dieu dit à l'autre ici, à Moïse, il dit, c'est quoi? Dans le livre d'Exode, verset 40. Il dit, tu construiras le tabernacle selon les modèles que tu as vus. C'est que Moïse, avant de bâtir le tabernacle, avait d'abord vu le tabernacle. C'est qu'au ciel, il y avait le tabernacle. Et Christ, l'original. Et l'original. C'est que Moïse dessinait avec ses amis Betsalel, dessinait le tabernacle en regardant sur Jésus. Il dessinait, il tente de faire des trucs là. Si ce n'est pas conforme à Jésus, il devait annuler, il devait casser. Et nous aussi, dans le ministère, avant de bâtir le corps de Christ, de perfectionner, d'assembler les saints, il faut connaître le corps de Christ. Pour ne pas mettre les chevilles à la place du tibia, pour ne pas mettre les péronés à la place des phalanges, pour ne pas mettre l'œil à la place de l'oreille. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Si nous sommes membres du corps, il faut que l'anatomie christique soit respectée. Les prophètes,
les docteurs, les apôtres, les pasteurs doivent être tous des médecins qui sont passés au cours de l'anatomie christique. Ils connaissent comment le corps de Christ doit être réparti. C'est comme ça Il faut aussi que chaque membre connaisse son rôle dans le corps. Exactement. C'est maintenant et sa place. Exactement. Bon, la place, c'est les perfectionnaires qui les placera. Toi, tu es la main, tu risques de venir au front ici. Si tu ne peux pas venir, si tu es saint, tu te laisseras entre les mains de celui que Dieu a choisi pour te placer. Parce que les prophètes, les ministres ont le rôle de faire quoi? D'établir les gens, les mettre aux endroits qu'il faut. Amen. Si la main commence à dire, moi je ne vais pas être la main, je vais être l'oreille, je vais être ici l'oreille, ça changera la déco. Mais je fais comment pour connaître l'anatomie christique? Mais c'est justement. Maintenant, vous allez voir, quand vous voyez... Bon, c'est des termes qui ne sont pas dans la Bible, mais comprenez ce que nous voulons dire. L'anatomie christique, on parle du corps de Christ. Et ce corps de Christ, il faut savoir qu'à l'école primaire, nous avons étudié la tête, les troncs et les membres. Lorsque Élie reçoit Jézabel après la confrontation, Jézabel disait à Élie, si aujourd'hui, je ne te coupe pas la tête, et ainsi de suite. Élie a fui, il est monté au ciel. Des années sont passées, l'esprit d'Élie revient sur Jean-Baptiste. Et bizarrement, l'esprit de Jézabel redescend sur Hérodias. La même promesse faite à Élie, que je te coupe la tête, a été exécutée. Et ce jour-là, la fille d'Hérodias danse devant son père. Son père lui demande que je peux te donner un cadeau. La fille demande par sa mère la tête du prophète. On amène la tête du prophète. Pourquoi est-ce qu'on avait mis la tête du prophète, mais pas son corps? Jean-Baptiste est le dernier prophète de toute la Bible. Avant la mort de Jésus, c'est que Jean-Baptiste lui-même représentait toute la loi de Moïse. Il fallait enlever la tête du corps pour que Christ, la véritable tête, soit posée. Et quand on pose Christ sur le corps de Jean-Baptiste, ça fait un greffage de Dieu. La grâce a été superposée sur la loi afin que la loi soit dirigée par la grâce. Et c'est là maintenant que nous connaissons l'anatomie de Christ. Nous connaissons comment ça se passe avec Jésus. C'est quoi l'oreille de Christ? C'est quoi la bouche de Dieu? Vous voyez aujourd'hui dans les combats spirituels, par exemple, quand on dit aux gens, les gens lèvent la main. Les gens lèvent la main et puis ils disent, mais la Bible dit que la parole de Dieu est une épée qui sort de la bouche. Or, si naturellement on devait nous dire, pour exemple, tout le monde devait faire quoi? Parce que l'épée n'est pas à la main. L'épée est dans la bouche. Celui dont la bouche est vide n'a rien à dire dans les combats spirituels. Nous devons passer notre temps. C'est à ce niveau-là, ça commence. Alors, les perfectionnements de saints commencent d'abord par connaître l'anatomie de Christ, selon que Oswald l'a dit. La deuxième version, c'est la version quoi? La version second 21. Second 21 dit, pour former les saints. Former veut dire quoi? Accorder aux saints une formation. Des éléments nécessaires à une graduation. Les éléments nécessaires pour, comment dire ça, propulser l'intelligence. Amener des informations susceptibles à créer un avancement et qu'on sort. Est-ce qu'il y a un mot d'origine dans les textes originaux? Oui, c'est ces mots qui dit tout ça. Perfectionnement, rassemblement. Tout ça, c'est mot grec katartizo. Katartizo, c'est les mots grecs parce que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec et c'est cette traduction du mot katartizo qui met tous ces éléments-là. Et quand vous prenez maintenant ces éléments-là ici, je prends une dernière version carrément pour finir avec ça. Chouraki dit pour organiser les consacrés. C'est qu'on peut être saint, mais on est désorganisé. On a un grand désordre et il faut ordonner. Il faut ramener toutes choses. Tout ça, c'est dans Katartizo. Katartizo. On dit que les ministres doivent connaître, doivent avoir les matériels. Parce que quand on parle ici d'organiser ou de perfectionner, les mots perfectionner ici veut dire quoi? Il faudra avoir un laboratoire. Un laboratoire où on va travailler les saints, on va les mettre ensemble. Et le laboratoire, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Parce que nous amenons les gens à l'église dans la présence de Dieu. On les travaille par des enseignements. On amène des informations qui brisent. Les orgueils sont brisés. Les pauvres sont enrichis. Et tout ça, ça forme la beauté du corps de Christ. Et enfin, nous plantons une église. Prophète, j'ai une question. Une question de curiosité. Vous dites, le ministère, c'est un appel. Ok, d'accord. Alors, si c'est un appel, si c'est un don ministériel venant de Dieu, c'est par grâce d'ailleurs. Alors, pourquoi nous devons encore passer par toutes ces formations? Pourquoi on doit nous imposer la main? Pourquoi on doit? C'est ça le problème. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, dans notre pays ici, nous avons des gens qui deviennent députés par les élections. Mais après même leur élection,
ils ont voté, la CENI confirme, la Cour constitutionnelle proclame les élections. Après, ils vont au Parlement, ils ont une chance de 2 mois. Les députés nationaux, pour savoir comment parler. Vous voyez la phraséologie, l'introduction là, on aura le président, chers collègues. Pourquoi on va les enseigner? Ils sont déjà députés. Ils peuvent juste parler comme ça. Ils sont des élus du peuple. Mais pourquoi enseigner un élu? Justement pour régler cette histoire-là du ministère. Mais celui qui m'a envoyé est parfait. Oui, on suppose qu'il m'a déjà... La perfection de Dieu... On suppose qu'il a déjà mis son enseignement en moi. Vous traduisez la perfection par rapport au français. Quand vous parlez français, vous définissez la perfection par rapport au dictionnaire de la Rousse. Okay. Mais la perfection de Dieu n'est rien d'autre que le fait que Dieu te prenne toi. Qu'il te mette dans le domaine d'une personne pour t'enseigner. Ok. Quand Dieu dit, on ne vous enseignera pas, vous serez enseigné par Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est ce pasteur-là. Ah, c'est celui-là, c'est le pasteur-là. Je veux que vous nous éclairiez. Hein, parce qu'il y a trop de débats autour de ça. Il y a certains hommes de Dieu qui disent, qui prétendent que, ben voilà, Dieu m'a appelé et voilà, je commence. C'est fini, non. Il y a d'autres qui disent, non, il faut être sous les pieds d'un encadreur, d'un père. Et justement, parce qu'au fait, dans l'émission aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écoles. Mais l'école que je donne ici, les choses que nous enseignons ici, sont les modèles de Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, même les apôtres de Jésus, ils ne sont pas partis le même jour. Christ les a appelés, mais ce n'est pas le même jour qu'ils les a envoyés. Il les a fait asseoir 3 ans et demi à ses pieds pour les enseigner. Allez enseigner l'air. On n'enseigne pas en un jour. On n'enseigne pas le même jour. L'enseignement, c'est quoi? C'est la méthodologie d'écouler une connaissance. On prend la connaissance, mais on doit la scinder en morceaux. On vous dit, ça, ce n'est pas encore pour ce niveau ici. Il faut le niveau supérieur, par exemple. Et chaque niveau, ils ont donné par des interrogations. Et nous, maintenant, c'est quoi? Nous passons par des épreuves de la foi pour gagner la foi. C'est ça, les interrogations, les examens, les TP. Tout ça. Dieu a toute réponse. Okay. Les profs ne posent pas une interrogation sans qu'il y ait de réponse. Quand nous échouons, Dieu peut nous délibérer. Par sa grâce, il dit, bon, tu as quand même échoué, mais comme tu es un disciple docile, je suis très d'accord. Alors, puisque vous êtes là, je me permets de poser cette question parce que vous parlez très très bien. Merci. Parmi dans ces différents ministères, il y a aussi le prophète. Alors, il y a aussi il y a à boire et à manger sur la prophétie, les prophètes et tout ça. C'est devenu un peu compliqué. D'ailleurs, quand on parle de prophète seulement, on voit directement un moins sérieux, un aventurier. Alors, comment expliquer, comment on peut comprendre? Si vous devez définir la prophétie ou le prophète, comment vous pouvez nous définir cela? Déjà, en termes très simples. Très simple, simplement. Je vais pour qu'un monsieur lambda comprenne. Cher bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dans les prophètes, c'est un ministre de Dieu. Appelé au même rang que l'apôtre et consort. Il faut savoir que l'apôtre, que le pasteur, que le docteur et tout ça. Dans les églises traditionnelles, il y a des pasteurs et les sous-pasteurs sont des évangélistes. Non, il faudrait vraiment que ça change. Nous prenons la redéfinition. L'évangéliste n'est pas le petit frère du pasteur. Non. Ou les vice-pasteurs. Non. Le numéro 1, c'est lui, les pasteurs. C'est un ministre aussi. C'est un ministre comme les pasteurs. Et les pasteurs n'appellent pas les pasteurs au ministère. C'est Dieu qui appelle les ministères au ministère et les pasteurs reconnaissent les ministères. Quand la Bible dit dans Actes chapitre 13 qu'on a choisi parmi les docteurs et les prophètes, Dieu a choisi Paul et Barnabas. On dit que quand même les anciens ont prié pour eux. On a même donné des recommandations pour dire que Dieu peut t'appeler, mais on doit quand même te reconnaître dans les choses de Dieu. S'il n'y a pas de gens qui connaissent ton message, tu travailles là où? Alors c'est quoi la prophétie? Alors la prophétie maintenant, bien aimé, écoutez, les prophètes c'est un homme que Dieu a appelé circonstanciellement avec un message. C'est aussi un ministre. Un ministre qui a le message du temps. Ok. Les prophètes ne viennent pas relater les journaux officiels. Les informations du journal officiel. Les informations du journal officiel, c'est comme la Bible. Okay. Dans la Bible, il y a les informations officielles. Oui. Dans les journaux officiels, là-bas, nous avons des choses qui sont passées par les marchands Mobutu, Kasavubu, Mouzé Laurent, Kabila Joseph et le président Félix maintenant là. Mais le prophète, lui, c'est comme le ministre Mouyaya. Il vient avec l'information du temps. Ok. Il ne vient pas vous dire conformément au journal officiel. Non. Il vous dit ce que Dieu, le gouvernement a décidé quoi maintenant. Il annonce les prophètes pro, déjà qui veut dire futur ou devant. Veut dire les prophètes n'ont d'abord rien à faire avec le passé. Les prophètes amènent toujours l'innovation. Okay. Et la prophétie, c'est la manière de Dieu à innover dans les temps.
C'est-à-dire, quand Dieu veut révéler les temps, il y a même une prophétie par un prophète. Et la prophétie, en passant, n'est pas la détention exclusive du prophète. Parce que tous ceux qui ont les dons de la prophétie sont des prophétiseurs. Mais les prophètes... Le pasteur aussi peut avoir un don de prophétie. Tous les chrétiens. L'évangéliste, l'apôtre. Les dons ne dépendent même pas de Dieu. Okay. Les dons dépendent du chrétien lui-même. Il peut en avoir autant qu'il veut. L'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. C'est-à-dire que si tu veux avoir 10 dons, tu peux m'aspirer. Donc il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Exactement. Okay. Le ministère, c'est la paix dans les gouvernements. Le ministre, lui, est le haut représentant de Dieu dans le gouvernement. Quand il vient, c'est que la nation veut parler. Même vous voyez, aujourd'hui, quand le ministre Mouya parle, la nation veut parler. Mais quand un journaliste lambda parle, il parle aussi des bonnes informations, même les choses sont vraies. Mais il n'engage pas directement l'autorité chef de l'État. C'est différent maintenant. Les prophétiseurs, comme nous les appelons, sont les gens qui ont les dons de la prophétie. Nous tous, nous avons les dons de la prophétie. Comme on peut vous. voir, oui, j'ai un don de la prophétie, je peux annoncer des choses qui arrivent. Mais ça ne fait pas de moi, par prophétie, un prophète. Je suis prophète, même sans prophétie. Je suis prophète par Dieu. Ok. Le père de tous les prophètes, Abraham, n'a pas donné de prophétie. Genèse chapitre 20, verset 7, Dieu dit à Abimelech, tu as touché la femme de mon prophète. Mais Abraham ne sait même pas que Dieu l'appelle prophète. Dieu le dit à un roi étranger, dans les secrets. Dieu dit, va demander pardon à Abraham, parce que tu sais, Abraham, ça on l'appelle prophète Abraham. Il dit, c'est qui le prophète Abraham? Moi je suis entré ici comme un homme lambda. Et puis on l'appelle vers, et ainsi de suite. Quand vous me dites que à l'âge de 5 ans, j'avais souffert de la méningite, est-ce une prophétie? C'est une parole de connaissance, c'est un don qui reconnaît la parole de Christ. C'est une parole de connaissance. Qui n'est pas une prophétie. Quand vous me donnez mon numéro de téléphone. Parole de connaissance, pas de prophétie. Ok. L'adresse de la maison, c'est des choses que nous aimons. Pourquoi vous donnez tout ça? En fait, je voudrais répondre de deux façons. La première façon, de manière directe, pourquoi Jésus-Christ a fait ça? Dans le chapitre 1, Jésus-Christ va à Nathanaël, il lui dit, quand tu étais encore sur les figuiers, je t'avais vu. Pourquoi Jésus a fait ça? Ça, il le fait parce qu'au fait, Dieu, la parole de connaissance veut t'informer, te rassurer que Dieu te connaît. Ok. Vous voyez, un homme qui ne t'a jamais vu, qui te rappelle les faits qui sont passés à Kabiaka, quand tu avais 5 ans, te fait quand même peur. Tu dis ça, c'est quelqu'un qui connaît ça. Dit qu'en fait, la parole de connaissance vient rassurer à l'homme que Dieu me connaît, il connaît mon adresse. C'est que si Dieu connaît mon adresse, il connaît mon nom, mon nom de téléphone, c'est que si même il faut m'envoyer un MP ça, tu ne vas pas se tromper de numéro. Tu connais mon numéro. C'est que tu vas avoir ce problème de Miracle Money. Donc s'il doit me dire, c'est qu'il doit arriver, il ne va pas se tromper, c'est ça parce qu'il a tout. Maintenant, il y a des gens qui vous donnent tous ces éléments-là, numéro, nom, après ils vous disent, Dieu a dit que tu as un combat. Oui, c'est vraiment malheureux. Mais il y a des gens qui, il y a des prophètes que nous célébrons dans la nation. Tous ces prophètes, amis, frères, pères, nous vous célébrons, qui font un travail de qualité, sans beaucoup du bruit. Dans un silence absolu. Je confirme comment que celui-ci est vraiment un prophète de Dieu. Comment confirmer? Il y a deux éléments. En fait, Moïse dit que vous reconnaîtrez un prophète par ce qu'il prédit, la complément de ce qu'il a prédit. C'est Dieu qui donne les principes. Mais malheureusement, ce principe n'est pas toujours n'est pas le seul. Parce qu'au fait, vous allez voir l'époque d'Ésaïe, Ésaïe a donné une prophétie, mais qui s'est accomplie après sa mort. Ésaïe donne la prophétie, il dit qu'une vierge tombera enceinte, et ainsi de suite. Ésaïe est déjà mort. Près de 500 ans, tout ça après sa mort, une femme s'élève et tombe enceinte. C'est que tous ses contemporains sont morts en disant quoi? Ils étaient un faux prophète. Mais ce n'est pas pour autant. Vous voyez, la vérité de un ministère est attachée d'abord à la relation qu'a l'appelé et son appeleur. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout épuiser aujourd'hui. Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on parle quand même de cette école de la foi que vous organisez. Hein, c'est très bientôt. Emouna Amen. Amen, exactement. C'est en quelle langue? Emouna, les deux mots sont en hébreu. En hébreu? Oui. Emouna Amen. Ok. Déjà, il faut en introduisant, je voudrais dire que je vais d'abord demander à tous les amis, c'est un programme de vie. La Bible dit dans les livres des Hébreux, chapitre 10, 38, mon juste vivra par la foi. Parce que la foi est plus un style de vie qu'un moyen pour opérer des miracles. La Bible n'a pas dit mon juste opérer par la foi. Vivre. Parce que même pour se réveiller, il faut avoir la foi. Même pour marcher, pour parler, il faut avoir la foi. Ok. Parce que mon juste vivra par la foi. Or, la vie, en biologie, bios comme vie, dit que la vie est attachée au mouvement. Dit que pour mouvoir seulement, il faut avoir la foi. Alors, déjà, ces faits-là, l'école de la foi va tourner autour de ces informations-là. Et Mouna, je veux dire la foi, mais la foi attachée à la fidélité de Dieu.
Quand Dieu promet, c'est différent d'un homme. Vous voyez, par exemple, Jaco, votre fils peut vous demander, tonton, papa, je voudrais un avion. Vous allez, après le travail, vous rentrez au supermarché, vous achetez un jouet. Vous amenez l'enfant, vous allez, papa, m'acheter un avion. Mais si Dieu vous promet un avion, tout ce qu'il faut faire, c'est aller d'abord à l'aéroport d'Enjil. Je sais qu'il y a une place, parce que Dieu donnera l'avion. Dieu est tellement fidèle qu'il ne donne rien. Dieu, si Dieu donne moins, il donne ce qu'il a promis. Le moins de Dieu, c'est de faire exactement ce qu'il a promis. Quand Dieu a déjà parlé, il accomplit. Il faut déjà y croire. Il faut y croire avec toi. Même c'est lâcher comme ça. Parce que la parole de Dieu s'accomplira. Il a promis à Lazare de venir. Il était déjà mort. 4 jours après, pourri dans le tombe, Lazare est entré. Donc, Emouna, c'est ce niveau de foi. Maintenant, Amen, lui, c'est un mot complexe. Je l'ai dit depuis des années. On a l'habitude de le dire. Amen. Amen. Donne-moi un amen et qu'on sort. Donne-moi un amen. Mais maintenant, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que Amen est un ensemble de 3 petits mots chez les Hébreux. Il y a les Aleph, il y a les Meler, il y a les Noun. Aleph qui veut dire roi, Dieu. Aleph veut dire Dieu. Meler veut dire roi. Et Noun veut dire fidélité. Amen veut dire Dieu est un roi fidèle. Maintenant, dans ces Amen là, il y a des choses là-bas que je ne vais pas ouvrir malheureusement. Parce que chaque mot Amen a beaucoup d'histoire. Même un peu seulement. Vous voyez par exemple dans Aleph, la valeur numérique du mot Aleph, c'est le chiffre 1. Mais dans sa composition, quand on parle d'Aleph là-bas, il y a les mots Aleph. Les Aleph de Dieu là, il y a les mots. Il y a là. Oh, c'est pas vrai. C'est Aleph comme alpha. Alpha, Aleph, Alif chez les Arabes et consorts. Dans ces mots Aleph là, la valeur numérique de Aleph, c'est le chiffre 26 qui donne le tétragramme de Yeshua, de Yahweh. Qu'on va mettre Y-H-W-H. Maintenant, ces mots là, c'est Yeshua en Austrie. Ah, la valeur numérique de Yahvé. C'est le chiffre 26. 26. Et qui donne maintenant ces mots là, les Yahweh de Dieu, Yeshua, Anos, Yahudim, Yemelek, qui veulent se dire Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Quand on dit Amen, on ne dit pas Amen à n'importe quoi. On parle Amen d'un homme qui a payé la vie. Jésus a donné sa vie. Donc, on ne doit plus dire donne-moi un Amen, je vais avancer. Si tu avances bien, mais si tu avances bien mal, il faut retirer son Amen. Et quand un homme dit n'importe quoi, il faut retirer son Amen. Comme aujourd'hui, les combats des Branamis et consorts, nous devons retirer nos Amen. Retirer les Amen dans ces choses-là. Alors, bien aimé, écoutez. Nous voulons vraiment que ça soit bien. Et ça sera bien par la grâce de Dieu. Venons écouter ces choses. Ça sera quand? Du 17 au 24. À dire du 17 au 24 octobre ici. Nous serons là le lundi prochain. Nous commençons jusqu'au lundi qui va suivre. Il y a une semaine pleine, sauf les samedis. Mais tous les jours, nous serons là ensemble. Le soir, on va frapper. On va cogner, ce sera très chaud. Il y aura des invités? Oui, beaucoup d'orateurs. Il y en a combien? Il y en a 600. À part vous, bien sûr. Oui, à part moi, il y a 6. Il y a les pasteurs Modeste, mon fils de Chikapa. Les pasteurs Francis de Kikwit. Il y a les pasteurs, un des aînés, un père dans la contrée de Lemba, l'apôtre Flavien Bouyamba. Il y a qui encore? Les prophètes Grâce Mwamba de tous les temps. Lui, je dois le voir. Il faut voir les voir. Je l'aime beaucoup. Il y a moi et c'est ça. Ben c'est très bien, c'est très bien. Alors, il y a un orateur que j'ai oublié. Oui. Il y a les pasteurs Joël Mitouana, qu'on appelle l'homme de Pléroma. Je vais vraiment vous le recommander. C'est un turbo, un guerrier. Un turbo, un vrai. Un très vrai. Alors, quelqu'un m'avait dit, en venant tourner cette émission, quelqu'un m'avait dit, mais posez-lui la question. Mais vraiment, ils viennent avec des thèmes comme ça, Emouna, Amen et tout ça. Je vois même, il y a l'archevêque Kankins avec Charismata et tout ça. Vous faites tout ça pourquoi? Vous voulez nous impressionner? Bon, vous voyez, à un certain moment, à un certain niveau, je ne connais pas beaucoup. Le prophète Joël Francis, d'ailleurs, il a toujours des termes aussi compliqués. C'est même ça être prophète. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Je vais essayer de prêcher des histoires. Soyez prêts. Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça le évangéliste. C'est bien, non? C'est bien pour les évangélistes, non pas pour les prophètes. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est même pas la bonne de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est lui-même Jésus. Dans toutes ses facettes. Dans la facette du mystère comme dans la simplicité. Jésus enseigne devant des gens pendant des heures. Personne ne comprend quelque chose. Il a mal fait. Non, il a bien fait, c'est Jésus. C'est Jésus. En fait, les thèmes, nous les
prenons sous l'inspiration de Dieu, nous les amenons comme ça et puis Dieu nous parle. Rien à voir avec le fait de chercher à impressionner. Impressionner qui? Tout ça, ces mots-là, les gens peuvent aller sur Internet, taper Mouna. Ça sort, les informations sortent là. Mais est-ce que vous avez là, vous avez l'esprit pour communiquer Mouna? Nous sommes des pompistes. Nous sommes à la station de Christ. Nous pouvons vous donner du carburant. Maintenant, quand on va apprendre tout ça, qu'est-ce qui va arriver pendant tout Mon ce temps-là? juste vivra par la foi. Beaucoup de gens meurent de maladies, de problèmes parce qu'ils n'ont pas la foi. Donc on va donner la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu vas entendre, la foi va venir. Tu ne vas plus mourir. Ok. Tu vivras d'abord de un. Mais de deux, Marc 16 dit quoi? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Maintenant, tu commences à vivre des miracles. Dit que quand c'est fermé, tu vas passer parce qu'il y a un miracle. Et nous voulons amener le peuple de Dieu à vivre Dieu. Bien aimé, ne montez pas au ciel sans avoir vécu Dieu. Vous serez complexé au ciel. Vous risquez de rien comprendre au ciel. Ici, c'est comment ça, c'est quoi? Avant et de tout. monter, assurez-vous que vous avez d'abord rencontré Jésus, la terre des hommes ici. Dans l'argent, dans le travail, dans la santé. Et après, quand vous êtes là-bas, vous pouvez l'adorer bien. Vous le connaissez déjà. Sans problème. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Bien aimé, Seigneur, écoutez, ne forcez pas les choses. Je voudrais parler à deux personnes au même moment. La première catégorie de personnes, si votre temps d'envoi n'est pas encore arrivé, ne vous faites pas envoyer vous-même. Vous vous exposez à beaucoup d'erreurs et vous faites insulter le royaume de Christ. Il y a des gens qui sont vraiment des appelés, mais pas des envoyés, qui peuvent se cogner et finir. Si vous reconnaissez que vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas envoyé par Dieu maintenant, fermez l'église, rentrez à l'église, chez votre père spirituel, allez vous faire former. Deuxième type de personnes, les ministères prophétiques, ce n'est pas le nom de la prophétie. Ne prophétisez pas comme une radio qu'on a pris play et qu'on sort. Parlez quand Dieu a parlé, quand Dieu n'a rien dit, taisez-vous. Et la troisième personne, je vous invite tous à l'école de la foi. Venez. Nous sommes le centre de foi et des miracles Fire Church. Nous sommes à Lemba, Salongo, sur l'avenue Boulevard Salongo, croisement Boulevard et l'avenue Billet. Vous voulez nous joindre par le numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler et on va parler ensemble et on va vous inviter pour venir. D'ailleurs, avec vous à l'église là-bas, même si tu n'es pas une personne de foi, tu auras la foi. Tu auras la foi. Nous sommes un centre de foi. C'est un centre de foi. De foi. Dispensation de la foi. Merci, prophète Eli Patient Lumpungu. Merci beaucoup. J'aimerais bien vous recevoir une prochaine fois pour parler. Vraiment, j'aimerais qu'on décortique le mot Amen. C'est ça. On reviendra très bientôt, vraiment, les amis. Je vous prie d'être là, de suivre régulièrement parce que ça va chauffer. En tout cas, ça va chauffer. Très intéressant. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et laissez vos commentaires. Appelez-nous, vous savez comment ça se passe. Au revoir.